Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'enregistrement de ce numéro de Saturne, votre magazine qui met en relief le fonctionnement des services publics et privés de Bingerville, qui parle des petits métiers, des faits de société. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'événement qui nous réunit dans ce numéro n'est autre que cette journée d'hommage au personnel féminin de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Sensibiliser davantage la population sur l'importance de la santé mentale et également le rôle crucial du personnel et favoriser un environnement de travail positif. Tel est donc l'objectif de cette journée aujourd'hui qui rend hommage aux dames qui exercent dans cette prestigieuse cet hôpital certainement. Merci on aura tout à l'heure l'occasion, mesdames et messieurs, d'apprécier ensemble la quintessence je dirais de cette journée. Merci et tout à l'heure, comme vous le voyez, tout est fin prêt pour la réussite de cette journée. Et aujourd'hui, on sera très heureux ensemble d'échanger avec, bien évidemment, avec les organisateurs. Je vais parler du PCO, je vais parler du directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Il faut le rappeler, comme nous le savons tous, l'hôpital psychiatrique de Bingerville est une renommée internationale, il faut le rappeler. Et avant, hier, lorsqu'on parlait de l'hôpital psychiatrique, c'était une question de la cité des fous. Lorsqu'on parlait même de Bingerville, on parlait de la cité des fous. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a une autre vision de cet hôpital. Donc aujourd'hui, ce sera ensemble qu'on va suivre cela de près, pour vous donner encore de plus amples informations relativement à cet hôpital. Je ne suis pas seul, je suis avec Franck Cassi qui réalise ces moments d'entretien. Et tout à l'heure, on aura l'occasion d'apprécier cela. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes juste à l'entrée de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Comme vous le constatez si bien, nous sommes dans cette journée avec les mamans qui sont à l'honneur. Voilà, il s'agit de cette journée d'hommage aux mamans, au personnel féminin de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Appréciez je dirais, cette haie qui sera à l'honneur de toutes ces mamans, et elles seront juste à l'enceinte, à l'intérieur, pour elles seront accueillies par les hommes. Voilà les premières couleurs de cette journée. Merci beaucoup.
mesdames et messieurs, comme vous le constatez avec cette haie des dames, on va donc constater qu'elles seront reçues par les hommes. Et on voit avec ces hommes, on va faire un gros plan sur eux. On voit donc des bouquets de fleurs que les hommes ont. Pour donc, on ne sait pas ces bouquets de fleurs vont servir à quoi. Mais en réalité, on va donc apprécier cela. Et des hommes qui ont des bouquets de fleurs, on ne sait pas ce pourquoi. Voilà, ces bouquets de fleurs sont donc entre les mains de ces hommes. On va apprécier cela tout à l'heure dans ce numéro. Comme vous le constatez, donc on voit des bouquets de fleurs entre, disons, dans les mains des hommes. Voilà, et puis on va apprécier cela et ce qui sera fait. Donc chaque homme est en train de remettre donc les bouquets de fleurs à une dame de l'hôpital psychiatrique de Bingerville.
On danse, s'il vous plaît. Monsieur le sous-préfet de Bingerville, Monsieur le directeur de l'orphelinat de garçons de Bingerville, Monsieur le directeur de l'hôpital général de Bingerville, Monsieur le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, Mesdames et Messieurs dynamiques travailleurs de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, chers parents et familles, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la cérémonie de célébration du personnel féminin de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer et honorer les femmes de l'hôpital psychiatrique de Bingerville et en particulier un groupe extraordinaire de femmes qui ont consacré plus de 15 ans de leur vie au service de la santé mentale, de la guérison et du bien-être de nos patients. Nous saluons également celles qui ont choisi de prendre leur retraite après avoir laissé une empreinte indélébile dans cet hôpital. Le travail que ces femmes ont accompli tout au long de leur carrière est tout simplement extraordinaire. Elles ont fait preuve d'une dévotion inébranlable, d'une empathie infinie et d'une expertise remarquable pour soutenir nos patients et leurs familles dans leur parcours vers la guérison. Leur engagement envers la santé mentale a touché de nombreuses vies et a apporté un réconfort vivifiant à ceux qui en avaient besoin. En tant que professionnelles de la santé mentale, elles ont fait preuve d'une résilience extraordinaire. Elles ont travaillé avec des patients confrontés à des défis parfois insupportables, mais elles n'ont jamais reculé. Elles ont montré une patience sans limite, une compréhension exceptionnelle, un dévouement sans faille pour améliorer la qualité de vie de nos patients et de leurs familles. Leurs contributions à l'hôpital psychiatrique de Bingerville vont bien au-delà de simples soins médicaux. Elles ont créé un environnement empreint de respect, de dignité et de chaleur humaine. Elles ont été des éducatrices, des conseillères, des confidentes et des amies pour nos patients et pour nous-mêmes tous ici présents. À celles qui sont à la retraite, nous vous remercions du fond du cœur pour votre service exceptionnel. Nous espérons que chaque moment de votre vie sera rempli de bonheur et de réalisations personnelles. Votre héritage ici ne sera jamais, jamais, jamais oublié. Chers mamans retraitées de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, soyez honorés. Nous sommes heureux ce matin de vous recevoir. À celles qui continuent de servir, nous sommes reconnaissants pour votre détermination à poursuivre cette noble mission qui, pour moi, je veux le dire, est une vocation divine. Votre travail continue de changer des vies et d'apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Vaillantes femmes de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Avant de conclure, permettez-moi de faire quelques doléances. En eux, nous prions que des choses soient mises en place pour améliorer les conditions de travail du personnel de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Nous voulons aussi une reconnaissance du mérite des agents au plan national. Nous voulons aussi qu'on puisse établir un projet social pour la réinsertion de nos patients stabilisés qui en ont besoin. En conclusion, je tiens à dire que le dévouement à l'hôpital psychiatrique de Bingerville de ces femmes de distinction que nous sommes est une source d'inspiration pour nous tous. Félicitations à chacune d'entre nous pour nos années de service dévoué, pour nos réalisations inestimables et pour la compassion inépuisable que nous avons montrée chez maman retraitée.
Vous êtes des modèles à suivre pour nous, des héroïnes du quotidien, et nous vous remercions du plus profond de notre cœur. Je vous remercie de votre aimable et gentille attention. Monsieur le directeur de l'orphelinat, monsieur le représentant du maire de Bingerville, veuillez m'excuser, je devais dire avant le... Mais monsieur le directeur est mon grand frère. Il nous a toujours aidés. Vous savez, mesdames, messieurs, mes mamans, mes grandes soeurs, mes tantes, mes soeurs, moi je dois tout à Bingerville. Tout. En 1977, je venais d'avoir le bac. J'étais à Bingerville, chez l'économe de l'école d'élevage. 77. On avait peur de venir ici. On disait que c'est chez les fous. En 87, je fais ma thèse, j'étais ici, à Bingerville. Je me suis marié ici, à Bingerville. J'ai fait ma fille ici, à Bingerville. Ma fille est devenue médecin ici, à Bingerville. Vous voyez, comment je parle de Bingerville, ce n'est pas comme pour les autres. J'ai un devoir. Le devoir du travail bien fait. Quand on m'a dit en 2018 que je venais à Bingerville, ma femme est témoin, j'ai dit non. Je ne veux pas. Ils m'ont dit, tu y vas, tu fais augmenter les recettes et tu fais de telle sorte que tout le monde se sente à l'aise à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Qu'on n'ait plus peur du directeur, qu'on vienne à l'hôpital joyeux. Est-ce que j'ai échoué? Non. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on est en train de fêter les femmes qui travaillent à Bingerville. Je vous assure que ce que les femmes font, les hommes ne peuvent pas. J'ai travaillé dans les camps militaires. Ma femme est témoin. Quand j'y allais, j'ai demandé aux psychiatres hommes d'aller avec moi, ils ont refusé. C'est les femmes qui sont parties avec moi à Zamakro. Donc ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. À l'hôpital psychiatrique, rares sont les hommes qui accompagnent leurs enfants. Ce sont les femmes qui les accompagnent. Alors, quand elles travaillent à l'hôpital psychiatrique, vous voyez là, monsieur le directeur, vous voyez, il y a plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Elles sont à honorer, elles sont à féliciter. Et la fête d'aujourd'hui, pour moi, c'est comme si je revenais en arrière. Madame Fofana, Madame Diomandé, elle travaille avec moi quand je consultais. Le papa de Madame Fofana a rempli des dinas pour aller à ma thèse. Je suis de Bingerville. Donc, je vois Bingerville autrement. Et la femme autrement. J'ai eu la chance d'être psychiatre. Monsieur le directeur, monsieur le maire, c'est un métier où ce que le malade vous dit peut-être correspond à votre vie vous-même. Vous apprenez beaucoup. Vous apprenez beaucoup. Tout le monde peut être malade un jour. J'ai reçu des professeurs d'université, des maires, des députés. Tout le monde. Mais quand on dit Bingerville à quelqu'un, il dit ah non, moi je ne veux pas. Hein.
Le jour où j'ai dit à ma maman que je voulais faire la psychiatrie, elle dit c'est pas la peine. Toi, ton papa a soigné les chiens, toi maintenant tu soignes les fous. Là, mon enfant, lui, c'est les poissons, il y a un autre qui soigne les chiens aussi. Tout ça pour vous dire quoi? Que l'hôpital psychiatrique de Bergerville, c'est la vie. Monsieur le directeur, monsieur le maire, quand vous allez dans les pavillons, vous voyez les pauvres dames en train de s'humilier pour leurs enfants. Vous voyez nos femmes, nos infirmières, nos aides-soignantes, tout le monde en train de les réconforter. Vous comprenez en fait que Dieu créa les hommes, mais avant il créa les femmes. Mon grand-père m'a dit, Madame de Chère, mon grand-père m'a dit, si tu veux aller devant, respecte les femmes, respecte ta femme. À part ta femme là, à part ta maman, c'est ta femme qui veut te voir dans toutes les positions quand tu es malade. Ta femme représente ta maman. Donc, chère maman, je dis petite maman, chère grand-maman, vous êtes la vie. Alors, quand il m'a été proposé de faire cette fête-là, je me dis que je ne ferai pas de discours. Parce que je vis ce que je vais dire. Monsieur le directeur, je vous dis merci. Pour tout ce qu'on a fait comme excursion à Maféré, partout, monsieur le directeur nous a aidés. Monsieur le maire, monsieur le maire nous a aidés. Mais j'attends beaucoup du maire. Parce que c'est mon petit frère. Je souhaite, moi, que toutes ces femmes qui sont passées ici aient un caractère qui montre qu'elles ont fait l'hôpital psychiatrique. Ce caractère-là, c'est quoi? L'affirmation de soi. Quand j'étais assis là, je regardais, elles étaient hésitantes à s'asseoir. Un psychiatre, il sait pourquoi c'est comme ça. Quand on veut poser un acte là, on le pose. C'est bon, on va dire, c'est très bien. C'est pas bon, on va dire, il faut changer. Dans tous les cas, vous gagnez. Il ne faut jamais hésiter. Vous avez beaucoup de potentialités. J'ai eu des entretiens avec beaucoup d'entre vous qui ont des potentialités, mais elles ont peur d'entreprendre. Vous pouvez faire plus. Moi, je travaille avec les infirmiers, moi, pas les médecins. Il y a un spécial avec les infirmiers, avec les infirmiers. Les médecins, moi, ils se disent, bon, ils sont des patrons. Mais c'est vous qui faites les services de psychiatrie. Je vous félicite. Je vous respecte. Pour mes mamans là, elles sont toujours belles. Je souhaite tout simplement que le bon Dieu vous donne encore longue vie. Je suis venu très jeune ici, on disait le petit Diomandé là. C'était vous qui m'envoyez faire les commissions. C'est vous qui me disiez, hey, Diomandé va faire ça. Petit Diomandé là. Où il est où même? C'est vous. Vous m'avez respecté. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Demain, ça sera mon tour. Mais, tel que moi j'ai été patient là, il faudrait qu'on apprenne à être patient. La patience est la clé de la vie. Si je veux continuer, je pourrais conserver le micro toute la vie. Parce que c'est mon métier, c'est ma vie. La psychiatrie, pour moi, ce n'est pas un métier. C'est une vie.
Je vous remercie. Monsieur Dumandé, directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, monsieur le directeur de l'orphelinat, chers médecins, chères femmes, chères infirmières, tout personnel de l'hôpital psychiatrique de Bingerville confondu, mes mamans à la retraite aussi, je ne vous ai pas oublié. Avant de commencer mon discours, ça va pas être un discours académique, hein. Je vais vous donner un peu quelques idées. Ce matin, je partais à une réunion avec le directeur de cabinet du maire qui est juste assis derrière moi. On était déjà prêts à sortir de la mairie lorsque le protocole m'appelle pour me dire « Ah, monsieur le maire, celui qui devait venir à la cérémonie à l'hôpital psychiatrique a eu un malaise, il est à la clinique Les Pelles. » Et vraiment, pour ne pas que l'absence de l'autorité soit vraiment perçue d'une autre manière, le maire a souhaité que vous veniez le représenter à la cérémonie. J'ai appelé le DICAP, il dit, mais on fait comment? J'ai dit, bon, de toute manière, l'hôpital psychiatrique là, c'est chez moi. Je n'ai pas besoin d'aller porter costume pour venir, allons-y. Puisque le protocole m'a dit qu'il était déjà prêt. La raison pour laquelle je suis arrivé un peu tôt. Je me présente pour répéter un peu ce que mon cher frère Alain a dit. Je suis M. Bobabi, 6e major maire, franchement élu depuis le lundi. Et encore la coïncidence fait que c'est ma première sortie officielle en tant qu'agent maire. Ce n'est pas fortuit. Pour ceux qui me connaissent ou celles qui me connaissent, je suis un pur produit de l'hôpital psychiatrique. Quand je parle de pur produit, mon père a travaillé pendant plus de 40 ans dans cet hôpital. Nous avons vécu pendant plus de 35 ans juste en face. C'est chez nous que Major Nda habite maintenant. Les 3 cocotiers qui sont devant Major Nda, c'est moi qui les ai plantés. Et ma maman aussi a travaillé aussi à l'hôpital psychiatrique. Je vois ses collègues qui sont là. Les mamans savent un peu de quoi je parle. Donc lorsqu'on m'a dit hôpital psychiatrique, j'ai dit bon, de toute manière c'est chez moi. Effectivement, je jouais un peu docteur Demandé. Lorsque nous étions au lycée, quand on a souvent les petits écarts de langage avec nos amis, on dit mais de toute manière, toi tu habites en face de là-bas, donc tes réactions là c'est normal. Vraiment merci bien. Au nom du conseil municipal de la mairie de Bingerville, fraîchement installé depuis le lundi, et au nom de l'honorable Issou Doumbia, député maire, vous avez tout ce qu'il y a comme remerciement. Vous avez tout ce qu'il y a comme bénédiction. Vous avez tout ce qu'il y a comme onction. C'est vrai, de suite, le directeur, dans son intervention, il a dit qu'il voulait que la mairie ait un droit de regard particulier sur l'hôpital. Effectivement, vous avez souvent assisté au conseil municipal. Vous avez vu un peu les charges qui sont dégagées au niveau du social. Ce n'est pas consistant, mais cette année, nous allons faire un effort pour améliorer. Ça va se faire. Ne vous inquiétez pas. Vous-même, vous avez si bien signifié. C'est votre fils, vous êtes régulièrement en contact avec lui. Ça va mieux. Moi, je ferais que transmettre. Mais ça va être encore plus efficace lorsqu'il sera installé officiellement. Parce que jusqu'à là, il n'a pas encore vraiment pris fonction en vrai. Il y a des petits travaux qui sont en cours. Lorsqu'il sera installé, il y a le DICAP qui est juste derrière vous. Vous prenez rendez-vous et puis je crois que ce qui doit se faire va se faire. Chère maman, le directeur il a déjà tout dit. Hein. Effectivement, c'est vous qui êtes au charbon ici. C'est vous qui êtes au charbon. Moi-même, il n'y a pas encore plus d'1 mois, nous étions en pleine campagne. Lorsque le maire, pour ne pas dire le sous-préfet, qui est d'une région de l'Ouest, m'a interpellé parce qu'il a eu mon contact par l'intermédiaire d'un camarade et qu'il y a un malade qui était vraiment très agité dans sa circonscription. Donc il a souhaité qu'on le fasse venir ici. Et je crois que le malade est encore là. Mais je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai intervenu auprès de certaines relations que j'avais ici et il a été interné. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est sa mère qui est à côté de lui. Elle-même, je ne l'ai jamais vue aussi. Mais elle m'appelle régulièrement au téléphone. Elle me dit merci. Donc c'est pour rejoindre un peu le directeur. C'est les mamans qui souffrent auprès de les enfants. Et si on vous honore aujourd'hui, c'est vraiment une manière
d'être reconnaissant. Parce que dans la vie, la reconnaissance, c'est aussi une vertu, une qualité que l'être humain doit développer. Si le directeur de l'hôpital, aujourd'hui, honore les formes de l'hôpital, c'est pas fautif. Parce qu'il connaît vos qualités, il sait ce que vous faites dans son entreprise, il sait ce que vous faites dans son établissement. C'est pas pour autant que les hommes aussi ne font pas leur part. Mais il dit qu'il préfère honorer d'abord les femmes. Peut-être qu'à la longue, les hommes seront honorés aussi. Donc, chère maman, félicitations à vous. Continuez tel que vous êtes, ne changez pas. Les malades qui sont ici, c'est d'abord vos patients, c'est vrai, mais c'est aussi vos enfants. Parce que quel que soit le malade, il est d'abord issu d'une mère. C'est vos enfants. Prenez-les tels que vous les prenez d'habitude. Ne changez pas vos habitudes. Ils ont besoin d'affection. Parce que quand ils viennent ici, ils sont souvent déprimés. Le plus souvent, c'est des personnes même que les familles rejettent. Mais c'est la seule maman qui récupère son enfant et dit c'est pas grave, c'est pour moi, je vais l'envoyer. Mais quand il sort de là, qu'il est guéri, il devient pour toute la famille. Donc continuez comme ça. Et puis, docteur, ça c'est maintenant Yacouba Gouro. J'ai fini de parler, en partant, je vais profiter pour demander la route. Comme je vous l'ai si bien signifié, je vais à une autre rencontre avec le DICAB au plateau. C'est 11h. Nous avons pris un peu de retard. Vous m'avez vu, je me suis levé pour communiquer. C'est pour dire que je vais venir, mais avec un peu de retard. Donc vraiment, vous avez tous les remerciements du conseil municipal. Vous avez tous les encouragements du conseil municipal. Continuez tel que vous êtes. Je vous salue et je vous demande une partie de la route. Voilà. Et puis j'ai oublié, ça c'est mon ami personnel, M. Alain. Son épouse aussi est là à côté. C'est pas aujourd'hui, c'est pas une affaire aujourd'hui. Soldats! À quel événement sommes-nous? À cérémonie d'honneur de l'hôpital et Comment comptez-vous leur rendre hommage? Chef, en faisant du step-in. Go! Chef, nous voulons aussi leur proclamer notre grand respect, notre estime, notre gratitude et toutes les reconnaissances pour leurs valeurs. Laissez la face! Et quelles sont ces valeurs? Chef, la capacité d'écoute, la patience, la bonne écoute. Hey Seigneur, la grâce qu'elles ont de pouvoir aimer les autres. Merci. Nous sommes prêts pour la célébration. Commando, c'est KS, tout qui est allumé, la lumière, je salue les disciples de papa, c'est Jésus, mon Christ, c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques, oh oui, ils vont se rallier. C'est leur nouveau que mon âme, ça j'y crois, tu veux comme du manière. On est solides de toutes les manières, comme des aliens. On va parler de nous des soldats, c'est l'heure du combat. Y'a les du Christ, on est envoyé pour gagner des âmes. L'ennemi a des flèches, mais on a avec tous les armées. Ils croient qu'ils sont forts, ils croient qu'ils sont calmés. Dites-leur à la croix, notre enfoulé les a condamnés. Sorcier, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu convertis, c'est pas mieux. Ne réveillez pas les lions qui dort, qui dort. On est la seule armée sur la terre là, qui fait la guerre avec la joie. Allons-y.
encourager s'il vous plaît. Allumez la lumière, la joie ici. C'est fini. Oui, oui. Alors, nous assistons à la remise d'une rose, du diplôme de reconnaissance pour les 39 ans d'activité au sein de l'institution avec monsieur le directeur. Très belle photo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et puis ce beau cadeau. Merci beaucoup. Merci monsieur le directeur. Alors, est-ce que Madame Dosso est là? Je veux sentir Madame Dosso. On l'ovationne, on l'encourage. Nous sommes dans la série des trentaines. Et Madame Dosso, s'il vous plaît, elle compte à son actif 32 ans à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Elle est présentement chef du personnel. C'est une dame que je n'ai jamais vue être fâchée. Elle a toujours le sourire, toute belle. Et vraiment, elle ne cesse de se préoccuper de notre situation au niveau de la fonction publique. Va ici, elle s'en va. Viens ici, elle arrive. Maman Dosso, merci beaucoup. Et je vais demander... Non, ça sera une histoire d'aider. On va mettre ça de côté. Docteur Hippo, le médecin-chef, que nous recevons, alors va remettre le cadeau de Maman Dosso. Voilà, le diplôme de reconnaissance. Voilà. Photo pour marquer ce moment important dans la vie du travailleur. C'est un moment important. Tout le monde n'a pas cette chance-là de vivre ces moments. Merci beaucoup Maman Dosso, merci à Dr Hippo. Et que Dieu te donne d'aller à la retraite, de vivre encore longtemps, les petits arrière-petits-enfants, qu'il t'en donne suffisamment. Celle que nous allons appeler à présent, je l'appelle affectueusement MC. Est-ce qu'elle est là? Abba Marie Claire. Voilà. MC, toute ravissante. La trentaine n'est pas encore terminée. Elle a également 32 ans d'activité dans cette institution.
il faut le faire. Alors, elle a beaucoup de chance, c'est monsieur le directeur, Dr Diomandé Amadou, qui va en main propre lui remettre son diplôme. Voilà. Une rose. Voilà. Le diplôme. Les chasseurs d'images, est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Voilà. On ovationne. C'est des moments assez particuliers dans la vie du travailleur. Félicitations. Voilà la photo. Merci beaucoup. Ok. Alors, à toi également la retraite. De longues années de retraite. Bien méritées. Petits-enfants et arrière-petits-enfants. Voilà. Après Marie-Claire, celle que nous recevons, Ndé Kousso Albertine. Voilà. D'accord. Elle a des supporters assez vibrants, dynamiques. Voilà. Donc, elle compte 22, 23. Vous voyez, j'ai voulu réduire, mais attention. Attention, ce sont des choses qui ne se négocient pas. 23 ans d'activité. Comment ça va? Ça va bien. C'est pas 23 mois, 23 ans d'activité. Que Dieu te bénisse. Et je vais appeler Docteur Bago. On le reçoit. Voilà, on apprête le diplôme, la rose. Voilà. Voilà. Les accolades. Voilà, le diplôme. Expression visible et concrète de ces 23 années de service. Merci, docteur. Que Dieu te bénisse. Jusqu'à la retraite et au-delà de la retraite. Voilà. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te donne d'atteindre la retraite, d'avoir de belles années de retraite et vraiment que toute la grâce soit sur ta vie. Alors, celle qui va venir à présent, elle et moi, nous avons fait l'école de base. Elle s'appelle Ekomano Jeanne. Elle est majeure de la clinique. Voilà. Voilà, elle est très ovationnée. Voilà. Voilà, Jeanne est là. Jane. Ça, c'est bien marché. Donc, tu penses avoir la photo ici. Ça tourne déjà. Alors, on laisse un peu la tranche des 20 ans. Elle est là depuis 2006. Donc, ça fait 17 ans, si ma mémoire est encore fidèle, qu'elle sert à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Alors, nous allons appeler le surveillant général, Monsieur Koné Issouf. Voilà. C'est une longue histoire. Ce n'est pas fortuit ce genre d'attitude. C'est tout un sens. Donc la rose, le cadeau, et puis voilà, le diplôme de reconnaissance. Voilà, il est mentionné dessus, je vais lire, comme tout le monde ne voit pas. Diplôme de reconnaissance décerné par l'hôpital psychiatrique de Bingerville à Madame Ekomano Jeanne pour les loyaux services rendus à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Voilà. Merci beaucoup.
nous te souhaitons d'atteindre la retraite et de vivre une retraite heureuse avec les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Semble-t-il qu'il y avait une femme âgée de 103 ans mais qui conduisait encore, la longévité. 103 ans. Donc c'est possible. À présent, rapidement. Alors, celle-là, c'est un monument. J'ai nommé Monet Valérie. Voilà. Oui, la Tata Vallée, voilà. La Tata de l'hôpital, la Tata Vallée. Alors, elle compte 20 années de service à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Toujours au four et au moulin, jamais fatigué. Que Dieu te bénisse. Je vais demander à la PCO, Dr Etienne, qui va s'avancer pour remettre la rose, le cadeau et le diplôme. Valé, vraiment merci pour tous les services. Merci beaucoup. Et nous te souhaitons d'atteindre la retraite et de vivre de belles années de retraite. Voilà. Voilà. La photo, n'oubliez pas, ce sont des moments assez, j'allais dire, spéciaux dans la vie. Voilà, elle l'accompagne. Merci beaucoup. À présent, d'accord. Alors, celle, oh, j'ai failli dire celui, mais vous me comprenez parce que c'est une partie de moi. La reine des îles. Madame Quadio épouse Kapou Amoy Irène. D'accord. J'ai failli commettre une erreur très grave, mais je remercie mon patron parce qu'il veille au grain. Sinon, j'allais payer sa cash. Ok. Alors, ceci étant, elle compte 16 ans au sein de cette structure. Major chez les femmes, actuellement major à la consultation externe. Quand vous venez, que vous voyez du monde attroupé comme si on attendait un guérisseur, c'est elle qu'on veut voir. Voilà. Merci beaucoup, la reine des îles. Alors, je vais demander au grand frère à nous tous, monsieur le directeur, Légré. Voilà, ça j'ai réservé ça pour... Voilà. Voilà. On accueille monsieur le directeur à nouveau. C'est lui qui va se charger de remettre. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Voilà. Donc, la rose, elle est très active là où on se permet de remuer les mâchoires à la cuisine. J'ai nommé Auriga Félicité. Alors, elle compte à son actif 20 ans de service à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Elle était chez les femmes, elle est passée à la cuisine. Mais nous te souhaitons d'atteindre la retraite et d'avoir de belles années de retraite. Et pour ce faire, je vais appeler Dr Ipou qui va remettre à Auriga Félicité
photo de souvenir. Merci beaucoup. Voilà, je te souhaite d'atteindre la retraite et d'avoir de belles années de retraite. Nous allons allègrement vers cette première phase, ne vous en faites pas. Le temps, on pourra toutefois... Alors, celle que nous recevons à présent, Madame Obo Marie Gisèle. Voilà, on l'ovationne. Alors, celle que... Alors, nous allons appeler ici Madame Assa Gisèle, c'est une affaire de Gisèle. Voilà, on l'accueille. Elle est chef du personnel à l'orphelinat du garçon de Bingerville. Elle est toute ravissante. Voilà, merci maman d'être venue. Voilà, voilà, c'est une affaire de Gisèle, je vous l'avais dit. Je ne peux pas m'immiscer dans tout ce qui est giselé. Voilà, voilà la rose, le cadeau et puis le diplôme. Voilà, la photo souvenir, les chasseurs d'images sont là. Voilà, belle photo, photo de souvenir pour tous les services rendus. Elle travaille à la cuisine. Merci beaucoup. Alors, j'ai bien voulu réserver la dernière partie à celle-là qui a été au four et au moulin par rapport à l'organisation de cette fête, de jour comme de nuit. La pression était forte, mais nous avons réussi véritablement à mettre les choses en place. Ok. Alors, celle que je vais appeler à présent, c'est Docteur Étienne. Voilà. Voilà, accompagné par le SG. Voilà. La PCO. Voilà, responsable du service Magna. Elle est toute ravissante, dynamique. Merci beaucoup. Merci. Elle compte... Alors, la particularité, depuis 2001, elle est ici. Elle a fait sa thèse. Elle a fait la spécialité option psychiatrie. Elle a été affectée ici. Elle est chef de service de Magnan. N'ayez pas peur, ce ne sont pas nos Magnans de la brosse. Magnan, je crois, si je ne me trompe pas, si je me trompe, le médecin-chef va me corriger. C'était un psychiatre français, je pense bien. Voilà, en souvenir des travaux de ce dernier, l'un de nos pavillons a été baptisé Magnan. Voilà, donc je vais appeler Monsieur le directeur de l'orphelinat encore. Oui, très sollicité pour son dynamisme, pour sa disponibilité pour l'hôpital psychiatrique. Il n'est pas étranger, il est un des nôtres. Merci beaucoup. Voilà, voilà le... Voilà. Ce sont des photos à ne pas rater, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas voir un flou dedans, nous voulons voir une clarté. Donc les photos à Nango, attention.
Je veux des photos dynamiques, des photos émergentes, des photos de qualité. Donc, avis aux chasseurs d'images. Non, mais ce sont des professionnels, ne vous en faites pas. Voilà, juste pour les chahuter, avec M. Diarra à la tête, il n'y a pas de souci. Vraiment inédit. Voilà, on l'accompagne. On l'ovationne. C'est important, ne soyons pas avares. Voilà. Voilà, de ne pas hésiter. Donc, voilà. Donc, sans hésitation, je lui donne le micro. Alors, je voudrais que toutes celles qui ont reçu les cadeaux viennent avec moi. Si je vous représente, on doit être ensemble. Donc, merci de vous lever, de laisser les cadeaux là-bas et de venir. On va parler ensemble. Voilà. On acclame Madame Dosso, on acclame Abiba et tout ça. Oui, merci. Voilà. Les moments là. Hein? Venez, on va parler ensemble. Madame Ekomano, voilà. Et il y a la place ici aussi. Hein. Voilà. Venez, on n'hésite pas. Tout le monde est là? Ok. Donc, Maman Dosso, faut dire le premier mot, s'il te plaît. Maman Dosso, premier mot. On n'hésite pas. Notre patron nous a dit qu'on n'hésite pas. Donc, tiens. Merci. Ce qu'on peut dire, c'est le merci. 10 000 fois merci. Parce que vraiment, c'est une première. C'est une première. Voilà. Donc, c'est merci seulement. Dis le reste. Toi aussi, dis le reste. Non, je ne peux pas dire le reste. Je vais dire pour moi seulement. Wow, merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour le directeur, lui qui a eu l'idée d'organiser cette fête. Merci à tout le monde. Vraiment, merci. Notre merci va vraiment à l'encontre de monsieur le directeur. Comme mon époux l'a dit, notre papa. Vraiment, merci. Merci pour ce que vous faites pour les femmes. Et merci aussi à tous les collègues. Que Dieu vous bénisse. Notre papa nous a dit qu'on était pas. Je dis merci à monsieur le directeur. En tout cas, depuis que je suis venue ici, là, c'est la première fois que je reçois ces cadeaux-là. Je le bénis. Maman, c'est ton tour. Je dis merci à monsieur le directeur. Et je suis à mon 8e directeur. Et c'est la première fois qu'un tel événement s'est fait à notre honneur. Donc vraiment, je lui dis 1000 fois merci et que Dieu le bénisse, qu'il le comble et qu'il le garde pour toute l'éternité. Moi, je dis merci au directeur pour tout ce qu'il fait pour nous à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Que Dieu lui donne longue vie, la très très bonne santé. Je dis merci au Seigneur qui nous a donné toutes ces années. Nous sommes restés en bonne santé pour pouvoir travailler à l'hôpital psychiatrique. Je dis merci au directeur, mais je dis merci au comité d'organisation pour cette belle organisation. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors je vais fermer cette session en disant merci au bon Dieu, comme notre directeur aime dire, le bon Dieu. Ce bon Dieu-là a rendu cette situation aujourd'hui possible. Il s'est souvenu de nous et il a donné à notre directeur de nous célébrer. Nous voulons que toute l'assemblée acclame notre directeur. Docteur Diomando Amadou. Fais du bruit pour notre directeur. Du bruit pour notre directeur. Que Dieu lui donne une longue vie, en bonne santé, et que le bonheur et la grâce
l'accompagne, sa famille et lui, ses petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Que Dieu soit avec lui. Je dis merci aussi au comité d'organisation. Je dis merci aussi à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, au médecin-chef, Dr Ipou, qui est en congé et qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le docteur, médecin-chef, Dr Ipou? Merci, Dr Ipou. Merci, notre médecin-chef que nous aimons. On acclame pour Dr Ipou. J'ai mon ami ici, mon ami personnel. Il s'appelle Dr Koné. Il se connaît. Est-ce qu'on peut acclamer? Je n'entends pas du bruit pour Dr Koné. Voilà. Nos pharmaciens ne sont pas là. Bon, toute l'équipe, tous nos hommes, ils sont venus nous célébrer. J'ai apprécié votre présence. Oui, il y a celui qui dansait tout à l'heure. Oh, Mobio. On va acclamer Mobio. Voilà. Vraiment. On dit merci aussi à l'équipe de la cuisine. Pendant qu'elles font la cuisine, elles devaient être ici. Vraiment, que Dieu les bénisse, les cuisinières, que Dieu les aide. Et ceux qui sont là-bas aussi, qui sont en train de préparer, vraiment, nous sommes contents. Monsieur le directeur, nous apprécions vraiment cette cérémonie. Nous sommes contents. Nous disons merci à Dieu aussi pour notre directeur de l'orphelinat qui nous accompagne depuis des années. Est-ce qu'on peut acclamer, ovationner pour notre directeur de l'orphelinat qui a accompagné, de notre maman qui est à côté, maman, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps que vous avez mis à part pour nous accompagner dans cette célébration, dans cette distinction. Nous sommes vraiment contents. Est-ce que nous-mêmes pouvons nous acclamer, nous qui sommes ici? Merci beaucoup. On est contents. Merci. Alors, sans hésitation, je récupère le micro. Ah, ne partez pas parce que vous devez esquisser quelques pas de danse. En 1 minute. En 1 minute. Venez, 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 venez. La régie, quand vous voulez, et surtout avec la manière. Voilà, voilà, voilà. La reine Daisy, elle va venir. Voilà. Venez, 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 rapidement. La régie. Voilà. Voilà. Mobio est demandé. Mobio. On l'ovationne, Mobio. Mobio. Il vérifie si tout est en place. Mobio. Mobio. Sous l'inspiration de Mobio. Voilà. Mobio.
Merci à la régie tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle a donné de son énergie, de sa présence, de son expérience, de son énergie, de son amour. Tout ce temps qu'elle a passé à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Merci à toi, maman Série. Merci beaucoup. Merci, maman Série. Je vais demander à monsieur le directeur de l'hôpital psychiatrique de Benjerville, en la personne de docteur Diomede Amadou. Voilà, on apprête les éléments qui va venir honorer notre maman. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a gardé toute sa beauté. Ça, c'est super. Je ne sais pas quel est son secret, mais elle est restée telle que je l'ai connue. Toute belle. Voilà. Donc, la rose. Voilà. Voilà. Super. Impeccable. Voilà, donc c'est le diplôme. Il est mentionné pour les loyaux services rendus à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Heureuse retraite. La photo, souvenir. Voilà, merci beaucoup, maman Série. Que Dieu te donne encore de très longues années de vie de retraite. Petits-enfants, arrière-petits-enfants. Vraiment, que Dieu te bénisse. Dans la santé, la santé, oui. Voilà. On l'accompagne. Les dépendantes d'énergie, ça, je ne sais pas comment elle fait, mais elle est dépendante d'énergie. Voilà, vous avez vu. Alors, j'ai fouillé, j'ai cherché. Je crois avoir percé le secret. Son époux, monsieur le directeur, il fait du karaté. Et ça ne me surprend pas. Être dans une telle maison, dans une telle famille, et puis ne pas pouvoir dégager une telle énergie, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme tout va, et que Benjerville a tout donné pratiquement à monsieur le directeur, je ne suis pas étonné. Suivez mon regard. Alors, celui que nous allons appeler, c'est une affaire de directeur. Monsieur le directeur Légré, je vous en prie encore. C'est une affaire de directeur. Directeur. Voilà. Merci à monsieur le directeur. Vraiment, excusez-moi de vous solliciter. Voilà. On ovationne ce moment fort dans la vie du travailleur. Merci beaucoup la rose, le diplôme, nos photographes professionnels. J'ai changé de discours à leur endroit. Nos photographes professionnels. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu te donne encore de longues années de retraite. Beaucoup de petits enfants, arrière-petits, arrière-petits. Merci beaucoup. Beaucoup de santé, plein d'amour. Le karaté se poursuit. Voilà, merci beaucoup. Celle que nous allons recevoir à présent. Alors celle-là, vraiment, elle n'a pas du tout changé. J'ai nommé Kwaku Maï. Elle est restée même chose, intacte. Secrétaire du professeur Amani à l'époque. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Elle est toute ravissante. Elle a gardé toute sa vitalité. Voilà, je vous l'avertis. Voilà, merci à Maï, merci beaucoup. On l'encourage. Mais après, madame, demandez tout ce qui suit. C'est l'énergie, hein. C'est contagieux l'énergie. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ce sont les retrouvailles. Voilà quoi vous, Maï. Mbléo. Excusez-moi, j'ai changé un peu de gamme, mais il y a longtemps je l'ai vu. Voilà, donc tout simplement dit bienvenue. Voilà, Mbléo, Essielikeo, Mien Raousou. Amen. Ok, donc nous allons demander au médecin-chef de s'approcher. Voilà, pour remettre la rose, le paquet et puis le diplôme. Voilà, 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 super. Voilà, donc on donne la rose, le diplôme. Nos photographes professionnels sont prêts. Voilà, donc il faut immortaliser ce moment. C'est un moment essentiel, hein, des photos bien clarifiées avec un zoom bien adapté. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Maï. Que Dieu te bénisse. Encore de longues années de retraite et arrière petits enfants. Merci beaucoup. Alors, celle que nous allons recevoir, chez elle on dit Naseo. Elle est là, elle se reconnaît. Où on dit Naseo. J'ai nommé Ayenon Hélène. J'ai eu du plaisir à travailler avec Ayenon Hélène chez les femmes. C'est elle qui m'apprenait les techniques, comment maîtriser les femmes. Elles sont très fortes, mais je ne vous dirai pas la technique. Je ne vais pas révéler ça ici. Mais en tout cas, elle était là. Et la garde était tranquille. Alors, je vais demander au docteur Kone Adama qui va s'avancer. Voilà. Pour remettre la rose, le diplôme et puis le cadeau. Voilà. Voilà. Oui, de Biocosseur. Les gardes étaient très alléchantes parce qu'il y avait du Biocosseur qui descendait et on mangeait en famille, c'était très thérapeutique. Il n'y avait pas de barrière. Vraiment, on avait du plaisir chaque fois qu'il y avait une garde. Quand on était certain que c'était Ayenon Hélène, la garde était gagnée. Merci Elena. C'est comme ça que je l'ai appelée, Elena. Merci beaucoup, Naseo. Oui. Alors, celle que nous allons recevoir à présent, le social n'a pas de secret pour elle. Tout ce qui est social, ne vous en faites pas. Vous allez la voir, elle va décanter la situation.
Je ne sais pas comment elle s'arrangeait, mais au niveau du social, elle était impeccable. J'ai nommé Madame Dassé. Voilà. Voilà. Je vous ai dit que tout celle qui suit Madame Diomaté, là, l'énergie est débordante. Voilà. C'est garçon qui arrive. Jean Stéphane Akichi. J'ai dit quitter. Elle c'est la solution. Jordi Diaz. Nickel. C'est garçon qui arrive. Ok, d'accord. Je vais appeler ici le chef du personnel de l'orphelinat de garçons de Bingerville, Madame Assa Gisèle. C'est elle qui va remettre la rose, le diplôme et puis le cadeau de Maman Dassé. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. Voilà. Voilà, elle est encore toute pimpante, toute belle. Voilà. Voilà, voilà. Les professionnels de l'image, voilà. Merci beaucoup. De plus en plus, je monte en grade avec vous. Donc, ne vous en faites pas. Alors, celle que nous allons recevoir à présent, j'ai vraiment de l'admiration pour elle. Compte tenu de son parcours, c'est une femme téméraire. C'est garçon qui arrive maintenant là. J'ai nommé Madame Ayemou Fadé Thérèse. Je pense que si je ne me trompe pas, brevetée, diplômée d'État, spécialiste, si elle n'avait pas fait des retraites, elle a fait un inspectorat. Voilà. Elle a gravi les échelons et c'est en tant que spécialiste, en qualité de spécialiste. Voilà, merci Maman Fadé. Merci. Merci Maman Fadé. Merci. C'est le garçon qui arrive. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Elle est toute ravissante. J'ai bien envie de lui proposer un contrat. Bon, mais on va pas faire ça. Merci beaucoup, Maman Fadé, d'avoir effectué le déplacement. Tu as Yamoussoukro présentement. Elle a quitté Yamoussoukro par rapport à l'événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. Alors, je vais demander au surveillant général, LG, viens et reçois la contagion de la retraite. Voilà. Donc, on les acclame, c'est un moment inoubliable. C'est un moment particulier dans la vie du travailleur. Merci beaucoup, Maman Fadé, pour tout le service rendu à l'hôpital. Ces personnes éplorées, ces personnes désespérées, ces personnes en souffrance. Vous avez pris de votre temps, vous avez donné de l'amour, de l'écoute. Merci beaucoup. Encore de très longues années de retraite. Arrière, petits-enfants, tout, Anouma, Ba, tout ça là, voilà. Voilà. Merci Maman Fadé. Merci beaucoup. Nos cousins disent noué. Merci. Quelque part on dit Nassio. D'autres lieux vous diront Ibo. Celle qu'on va recevoir à présent. Oui. Elle avait un secret pour la consultation externe. Gare à vous quand elle vient vous voir, si vous ne suivez pas la ligne conductrice qu'elle vous donne. J'ai nommé Madame Samassi Fofana, toujours rayonnante, développée, qui fait sur la route. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu, maman. Identité.
beaucoup. Alors, quand on a le micro, sans hésiter, on a un certain nombre de privilèges. L'information, c'est de l'or. Et celui qui détient l'information a beaucoup de choses. Alors, je vais demander au docteur Kone Adama. Elle a insisté à ce que ce soit mon patron qui lui remette le cadeau. J'ai voulu décliner l'offre. Elle m'a dit, faut laisser. Donc, docteur Kone, je suis derrière vous. Voilà, on les acclame. Merci beaucoup pour toutes ces années de service. Voilà la photo de famille. Ce sont des images à immortaliser, des images qu'on n'a pas tous les jours, à qui Dieu fait la grâce d'avoir ces images. C'est important. Voilà la rose, le diplôme, voilà le cadeau, voilà. Voilà, apprenez bien, je ne veux pas de voilà. 40 ans. 21 jours. Voilà. Elle vous donne toutes les précisions du nombre d'années de service rendu à l'hôpital psychiatrique. Merci beaucoup. Merci. Non, si vous voyez que j'ai choisi le docteur. La régie, en sourdine, s'il vous plaît, en force au nord. C'est un homme de caractère. Un jour, on était en consultation. Et puis, il me dit, mais si on était en consultation, tu deviens psychiatre. Voilà, tu deviens savant, même sorcier. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, même toi-même qui es fille de ça, tu es savant, tu es sorcier. Mais à la maison, on me dit, toi là, tu vois clair ou bien pas? J'ai dit, non, j'ai un de mes médecins qui m'a dit ça. Tu vois, mais. Donc, ça là, il fallait que je dise ça au docteur Kone. Et j'ai dit encore merci au directeur de l'hôpital psychiatrique. Hein? 42 ans de service. On n'a jamais été décoré. Hein? Personne n'a pensé à nous. Moi, j'ai marché. Je suis parti voir Henriette David Diabaté. Je n'ai pas eu. Je suis parti derrière le grand chancelier. Je n'ai pas eu. J'étais toujours derrière cette décoration-là. Et puis, je n'ai pas fini. Je vais qu'à l'ensemble, moi, toi, viens décorer le parce que travailler à l'hôpital psychiatrique, c'est pas du jeu. Il faut être quelqu'un. Les femmes qui sont là sont prêtes. Voici ma soeur Adimo, on a été en voiture. C'est ça, maman. Les femmes, venez travailler à l'hôpital psychiatrique. Si tu travailles à l'hôpital psychiatrique, tes enfants seront 5 plus 5. Et moi, j'ai fait 5 enfants, j'ai réussi. Vous me voyez toujours belle. Elle est ravissante. Elle est ravissante. Elle est pimpante. Elle est éclatante. Elle est radieuse. Si j'ai réussi mon foyer, c'est grâce à l'hôpital psychiatrique. Alors, à la jeune génération, voici des secrets qui ailleurs coûtent très cher, qui vous sont livrés gratuitement ce matin. Merci beaucoup. Au nom de mes sœurs et moi retraité, d'aucuns disaient que la retraite est synonyme de la mort. Partir, c'est mourir un peu. Mais Dieu fait grâce. Nous sommes vivantes et en bonne santé, comme vous le constatez.
Merci, monsieur le directeur, de nous avoir associés à votre fête pour nous honorer pour la première fois. Nous n'avons jamais vu cela à l'hôpital psychiatrique. Cela fait plusieurs années que nous sommes partis à la retraite. Mais nous remercions le bon Dieu pour que tout se passe bien à l'hôpital psychiatrique de Bingerville et que les malades, surtout la réinsertion sociale, trouvent une solution et la grâce de Dieu nous bénisse. Vraiment, monsieur le directeur, il n'y a pas un mot plus puissant que le mot merci. Merci, 1000 fois merci. Je ne sais même pas comment je vais dire. Merci, la reconnaissance. Vous êtes le 12e directeur à faire changer l'hôpital psychiatrique. Merci, merci infiniment. Que Dieu veille sur vous, sur l'hôpital et sur vos enfants. Que vous voyez votre 5e génération, 10e. On n'a jamais vu ça à l'hôpital. Merci, merci pour le comité d'organisation. Merci. Alors, vous ne partez pas. La régie, un son pour nos mamans. Vraiment. Je vous ai dit, Madame Diomandela, Madame Fofana, vous voyez, je vous ai dit, ça, Nakoyama be, Nakobeta yo, Nakoyama be, Nakonika yo, Nambana ye, Manjekuye, Bemolembo ye, Lokasa ye, Siran Siran, Moya Moya ye, Portose ye, Bukolo ye, Mansamina ye, Portose ye, Tutubi ye, Moïse ye, Jalou Jalou, Silva ye, Maboke ye, Makita ye, Nakoyama be, Nakonika yo, Mayaula ye, Nakoyama be, Nakoyama be, Nakonika yo, Amele ye, Nakonika yo, Nakoyama be, Nakoyama be, Nakobeta yo, Moya Moya ye, Ringo ye, simplement formidable. Merci beaucoup. Jaloux, jaloux. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Oui, la reine des îles. Voilà. Voilà, ça c'est la reine des îles, ça. Voilà. Voilà, ce son lui est dédié personnellement. Oui, on vient l'accompagner rapidement. Voilà. Voilà. On peut venir se joindre. Voilà, et puis danser. La cérémonie tire sa fin. Ile mayewa, ngogo dianye folika.
Merci à la régie. Merci, merci, merci. Merci. Tu connais pas encore, tu connais pas encore. Jeez, TKS, mon Dieu, le Saint-Esprit. Sous le cœur, et quand t'as peur d'aller au village, c'est le Saint-Esprit, comment tu veux que je sois un rappeur d'hiver. On te dit, ça te dit, on te dit, ça te dit. On suit, s'il vous plaît, on suit, voilà. Ça te dit, tu as dit que c'est la magie, tu peux être direct, que c'est la magie. C'est la magie, moi par exemple, c'est la magie. Tu vas commencer, c'est ton ami, quand tu te caches, c'est sa vie. On est arrivés, ils sont partis, on est missionnaires, ils sont arrêtés. On est dans le game pour organiser, pas pour mettre le connexion. C'est le truc, ça sera à toi, si tu sais pas où tu vas, t'es à mort. Et si tu vas compter le millionnaire, on a voulu la paix avec les rapports. Tu cherches pas une petite sœur, tu cherches aussi si tu es normal. Tu connais pas encore, tu connais pas encore, tu connais pas encore, tu connais pas encore. Tu connais pas encore. Dis-la-toi dans ma vie, j'ai vu la haine, dis-la-toi dans ma vie, j'ai la haine, j'ai vu la haine, dis-la-toi. Sans ma rendue, je vous le deuxième, tu sais pas donc, viens dans le jeu, y'a pas de c'est moi. C'est que tes yeux n'ont jamais vu, les gens que tu n'as jamais vu, l'argent que tu n'as jamais vu. Tu seras plus de monnaie, c'est Oli qui gère l'ambiance. Ce soir, ce qui me fait planer chaque matin, quand je ne peux plus me passer, c'est pas qu'à laisse tomber au CP. Je suis à quoi lâcher qui dort, aujourd'hui on va danser toute la vie, et tous les jours je vais en vie. Là où on est sur le dos à la liberté, on qui va courir, ça prend les cris sans frère. C'est putain, y'a des dino, ça prend quoi, c'est que des mecs. Dieu pile ma photo, et puis pas photo. Dieu pile ma photo, et puis pas photo. Il donne l'eau, il donne banane, mais puis pas photo. Il donne boire, manioc, mais puis pas photo. Chacun va faire son. Chacun va faire son. Chacun va faire son. Chacun va faire son. Chacun va appeler son photo. Chacun va faire son. Chacun va faire son. Ok. Alors, merci à vous. Tu as dit un mot qui veut dire la même chose que parler. On ne souffle pas. Si vous soufflez, c'est annulé. Le synonyme de parler. Mon deuxième est le contraire de ce qui est en bas. Mon troisième est la capitale des 18 montagnes. Mon quatrième, c'est un instrument qui est très utilisé ou bien sans lequel on ne peut jouer à ce jeu très populaire. Qui suis-je? Toute la nuit j'ai réfléchi et dit comment je vais les coller même. Je reprends mon premier est le synonyme de parler. La réponse même est avec nous pour vous aider davantage. La réponse est là. Mon deuxième est le contraire de ce qui est en bas. Mon troisième est la capitale des 18 montagnes. Il y a quelqu'un, il y a un doigt, oui? Ouh, ça c'est super. Diomandé. Oh, on peut l'acclamer. C'est exact, Diomandé. Monsieur, excusez-moi pour la circonstance. Donc, le synonyme de parler, c'est dire, dit. Ce qui est contraire d'en bas, c'est haut. La capitale des 18 montagnes, c'est man. Et le dé pour jouer au ludo, 6 aussi. Voilà. Le tout, ça fait Diomandé. J'ai réfléchi et dit que je trouve quelque chose d'original. Bon, je pense qu'il y a une page qui s'ouvre là-bas.
Oh, vous voyez? Oh, merci monsieur le directeur. Vous savez, souvent, tenir le micro sans hésiter et avoir de l'imagination, ça vous fait voyager, ça vous fait avoir des bonus. Merci beaucoup. Bon, donc, bon, d'accord. Bon, sinon je pensais qu'elle ne suivrait pas. Allez, donc, la deuxième question. 2 femmes ont dirigé de main de maître cette structure. Qui sont-elles? Leur nom? 2 femmes parmi les 12 directeurs. 2 femmes, si j'ai bonne mémoire, ont dirigé de main de maître cette structure. Oui? Bon, c'est pas couloir vraiment bon. Je ne lui ai rien dit non plus. Donc, tranquillisez-vous. Nous avons Madame Kosia Flimboma et Madame Goli. C'est exact, Madame Kosia Flimboma. Madame Goli était d'abord la première et puis Madame Kosia l'a remplacée. Dernière question. Oui, ça y est avec le docteur Etienne. La dernière question. L'hôpital psychiatrique de Bingerville appartient à quel district sanitaire? Pour conseiller un peu à quelle région d'Abidjan? Oui? L'hôpital psychiatrique de Bingerville appartient à quel district sanitaire? L'hôpital psychiatrique de Bingerville appartient au district sanitaire de Cocody-Bingerville. Merci beaucoup, Cocody-Bingerville. Je ne vous ai pas collé, voilà. Merci à tous. Donc, les 3 lauréats se reconnaissent. Madame Ala, la reine des îles, et puis la major.